Avant de commencer au quart de tour les amis, comment allez-vous? C'est la fin du rêve? Non, quel rêve? Le rêve d'avoir un bitcoin qui monte indéfiniment sans descendre? Si t'étais dans ce rêve, ouais c'est la fin, par contre il fallait que t'en sortes plus tôt mon pote. Ça veut pas dire que je trinque pas ma race, hein, mais ça veut dire qu'il fallait pas être dans ce rêve quoi. Honnêtement, est-ce que tu as vendu un peu de bitcoin à cause de la baisse juste pour ne pas risquer de tout perdre au cas où? Alors, si tu veux, j'avais déjà une grosse partie en stable. J'ai vendu très peu de bitcoin au top. En réalité, je travaille mon portefeuille sur bitcoin et sur ether, je le travaille de façon quantitative. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une phase où j'en vends. La seule chose que j'ai appris depuis 2015, c'est qu'à chaque fois que je vends du bitcoin, j'ai la haine. Et les seules fois où j'en ai vendu, c'est pour en racheter plus bas. C'est-à-dire que les sorties que j'ai fait sur bitcoin cette année, où j'en ai vendu vers les 50 et 55 000 $, m'ont permis d'en racheter vers 45, vers 35 000, vers 29 000, vers 25 000 et maintenant vers 19-20 000 $. Donc mon objectif sur Bitcoin, c'est vraiment d'en augmenter la quantité, contrairement à plein d'autres investissements où ça m'arrive quand j'en achète de vendre, de prendre ma plus-value et de la conserver en stablecoin. Qu'est-ce que tu penses du token VeraOne et pourquoi il est plus bas que le gramme d'or? En réalité, il est plus bas que le gramme d'or parce qu'il y a peu de volume et donc les indicateurs sont pas bons. Si tu les achètes et tu les vends en direct avec la société VeraOne, donc la société au coffre, tu vas les avoir au gramme d'or. Moi j'aime beaucoup, alors évidemment c'est centralisé hein, parce que c'est une entreprise qui émet des tokens en échange de... En fait chaque token sur le marché représente 1 gramme d'or, donc il y a un vrai risque si vous n'avez pas confiance en l'entreprise. Moi j'ai vraiment confiance en eux, particulièrement leur CEO qui est une personne que je respecte beaucoup, avec qui je travaille depuis longtemps. Et d'ailleurs cette personne, je vais lui passer demain la plus grosse commande d'or de toute ma vie, si je dis pas de bêtises, parce que je commence à m'intéresser vraiment à l'or et le problème de l'or c'est que si on en achète beaucoup c'est très dur à stocker, il faut de la sécurité. La bonne nouvelle c'est que si non seulement je vais acheter mes VRO là-haut, mais en plus de ça je vais leur donner quelques consignes au cas où il y a un mouvement inhabituel qui puisse bloquer des transactions, puisque je ne ferai jamais de gros mouvements sans les avoir prévenus en amont. Crois-tu toujours en Dogami? Oui. Parce que ne pas croire en Dogami maintenant, ce serait ne plus croire en un projet simplement parce que c'est NFT ou son token a perdu de la valeur. J'ai pas investi sur Dogami, alors oui, hein, sur le long terme évidemment, parce que j'espérais gagner de l'argent sur la valorisation de tout ça, mais en attendant, ils ont même pas encore sorti leur jeu, ils ont même pas encore développé tout ça, donc oui. Hein. En fait, si tous les projets auxquels vous croyez, parce que Bitcoin a perdu de la valeur et que tous les projets ont été divisés par 4, 5 ou 10, vous ne croyez plus au projet, ça veut dire que vous allez attendre juste que le Bitcoin reprenne de la valeur, les projets vont reprendre de la valeur et vous allez y croire à nouveau. Pour le coup, j'ai fait attention, j'ai investi de l'argent que j'étais prêt à perdre, je le trust sur le long terme. T'es sur combien de projets au total environ? Alors sur mes grosses positions, j'en ai 2, c'est Bitcoin et Ether. Sur mes positions de confiance auxquelles je suis en train de remplir et de recharger, je dois en avoir une dizaine, dans lesquelles j'ai quelques projets coup de cœur comme Elrond, Avalanche, du DOT, de l'Atom, beaucoup de blockchain d'infra finalement. Et ensuite j'ai des petits projets sur lesquels j'ai des petites lignes. Quand je dis petites lignes, c'est entre 2 à 40 000 $, soit que je laisse traîner et que je laisse naturellement traverser cette période difficile, parce que des fois je tiens également des positions pour soutenir le projet, soit des projets dans lesquels j'ai investi et dans lesquels j'ai encore des jetons qui tombent sur le long terme, et généralement vu les prix je les prends, je les stack parce que les projets sont en train de se péter la gueule, donc faire de la survente ça ferait encore plus mal. Ternoa fait partie de ces projets là par exemple, j'accumule en fait et je profite de ça. Archétype aussi par exemple, donc ouais non, au total sur les projets en comptant les 2-3 gros, la dizaine de portefeuilles et les autres projets où je suis exposé, je dois être sur entre 100 et 150 initiatives. Que penses-tu d'Aleph ainsi que Anima? Anima j'attends que ce soit lancé mais je suis bullish à mort. J'adore Synapse, je vous parle même pas de son fondateur Florian que je connais depuis maintenant 2017. C'est vraiment un bon copain Florian, il fait partie de ces gens qui font les choses pas uniquement avec l'objectif d'avoir de bons résultats, mais également avec la façon de le faire, c'est-à-dire qu'il se met lui-même des obligations de moyens que je respecte énormément de par ses valeurs. J'aime beaucoup ça. Pareil pour Aleph, d'ailleurs présenté par Florian de Synapse, c'est assez drôle. J'aime beaucoup Aleph, je crois beaucoup en le projet. J'en ai acheté beaucoup, j'ai gagné beaucoup et maintenant j'ai perdu beaucoup avec, naturellement, et pourtant je le trouve plutôt stable, hein. Il résiste bien le jeton, et là pour le coup j'en ai beaucoup. Là pour le coup c'est une position dont j'en ai beaucoup aussi, et je les garde à la fois parce que je crois au projet, à la fois parce que j'aime bien les valeurs de l'équipe et de l'entrepreneur, et aussi parce que c'est tout simplement du français quoi, hein. Donc je vends une partie de mes jetons mais j'en conserve toujours. Oh putain les gars, faut que je vous raconte une histoire. J'ai déménagé, vous vous en doutez bien, depuis qu'il y a le mec qui est arrivé avec un gun dans mon salon, je me suis dit que c'était peut-être bien qu'il n'y ait plus mon adresse sur Google. Bref, je suis dans un nouvel appartement. Dans ce nouvel appartement, cette
fois-ci plus grand. Je vivais dans un 40 mètres carrés depuis plus de 4 ans parce que j'avais pas le temps. Là, j'ai pris le temps de déménager, autant vous dire que j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai fait mon emprunt, j'achète beaucoup de meubles qui arrivent au compte-gouttes. Bref, je me réinstalle tranquillement et je rachète une télé. J'adore les écrans. J'avais déjà une belle télé à l'époque. Là, j'ai acheté une très très belle télé. Je me prends une douille. Je commande chez Boulanger avec la barre de son qui va avec, tous les trucs, un pied exprès pour mettre la télé au mur. Bref, je commande tout chez Boulanger, le kit parfait. Il valide ma commande, il me livre tout. Il y a juste la télé qui arrive 2 jours après. 3 heures avant que la télé arrive, elle était censée arriver à 11 h, je sais plus quand. J'ai un message de Boulanger qui dit ouais, bah en fait, on est désolé, ta télé, on l'a plus. Ok, génial, un peu frustré, tu vois, j'ai un peu la haine. Et surtout, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je l'ai jusqu'à ce qu'il est en stock, je suis en stand-by. Donc, t'as ta télé, t'as tout, t'as un gros trou dans le mur. Et alors, t'as la barre de son, t'as les enceintes, t'as tout. J'ai mis des devialets, j'ai tout mis. Mais t'as pas ta télé, tu vois, grosse frustration. J'appelle Boulanger. Bon, t'attends, t'as la petite musique et tout, tu tombes sur quelqu'un, et je fais le mec un peu vénère, tu vois, en mode ouais, j'ai commandé, je raconte toute l'histoire, j'ai attendu, tout est arrivé, je devais attendre la télé, et j'entends le monsieur, quand il répond genre oui, bonjour, alors je vais regarder votre commande, je vois qu'il sourit, genre, tu vois, il y a un truc bizarre. Je fais ça va, enfin, genre, vous êtes heureux, parce que là, je viens quand même de vous annoncer que vous m'avez mis une grosse douille. Il fait oui, non, mais en fait, j'ai reconnu votre voix, c'est vous qui faites les vidéos sur le Bitcoin. Genre, putain. Et là, je suis passé de mec vraiment méchant à ouais, c'est moi qui fais les vidéos sur Bitcoin. Salut, comment ça va? Pas trop dur avec la baisse en ce moment? Putain, je te jure, les deux commeurs. Tu es notre gourou, on boit tes conseils. Ouais, bah c'est pas le but, hein, crois-moi. La première chose que je dois apprendre, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de gourou dans le monde de la crypto-monnaie. Et le jour où tu bois mes conseils sans essayer de les digérer en mode tout droit, bah tu vas droit dans le mur, mon pote. Et c'est la première chose à apprendre. Qui que ce soit, même si c'est moi, et plus vous devez avoir confiance en mon contenu, plus vous devriez avoir confiance en ce que je dis, c'est-à-dire faites vos propres diligences, renseignez-vous et diversifiez vos sources d'informations. Plus vous faites confiance en mon travail, moins vous devez juste boire mes paroles et au contraire, vous venez pour avoir une base de recherche, pour avoir une base de défrichage, de compréhension et ensuite vous faites vos propres recherches et vous allez crever. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça, tu fonces droit dans le mur si tu réfléchis pas, t'es obligé pour pas crever de commencer à aller diversifier tes sources, regarder différents médias, regarder différentes chaînes, tu ne peux pas foncer tête baissée, même si c'est moi. Et tu vois, c'est comme le mec qui arrive, imaginons que j'ai 10 conseils et que sur les 10, il y en a 9 qui soient d'excellents paris, d'excellents investissements. Tu arrives, tu bois mes paroles, tu écoutes le seul mauvais conseil que je vais te donner dans cette super série pourtant, hein, 90% de bons conseils, c'est merveilleux, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc, j'aimerais pouvoir te dire que c'est tout le temps le cas, ce n'est pas le cas. Imaginons que j'arrive à avoir une super bonne série où sur 10 conseils d'investissement, il y en a 9 qui sont bons et qui sont gagnants. Un mec qui arrive, qui a juste confiance, il prend le mauvais, il met tout son argent, il perd. Fin de l'histoire, game over, et pourtant, bah, c'était des bons conseils dans l'ensemble. C'est toujours pareil.